à tous. Bienvenue pour cet avant-dernier Insta Live spécial confinement. Il ne faut pas s'inquiéter, on sera là après. Mais en tout cas, effectivement, il ne reste plus que 2 Insta Live spécial accompagnement des jeunes vers l'emploi et de façon diverse, puisque jusqu'ici, c'était de la création d'entreprise ou de la reprise d'entreprise. Et là, on change, on passe à autre chose, mais ça reste bien évidemment de l'accompagnement des jeunes vers l'emploi et de la formation surtout, avec notre invité du jour et partenaire de la Boussole des jeunes, c'est le CIRFA Terre de Nice, donc l'armée de terre positionnée à Nice. Bonjour capitaine. Et bonjour Cécile. Merci beaucoup de nous recevoir. Ouais, après tout, on se reçoit chez les uns et les autres. C'est ça qui est intéressant avec ces lives. Alors, on va pas forcément présenter, je vais pas forcément vous demander de présenter l'armée de terre, mais quand même peut-être de nous tracer quelques chiffres, voilà, quelques petites présentations succinctes de ce qu'est l'armée de terre, étant donné que vous êtes chef du bureau de recrutement armée de terre pour les Alpes-Maritimes, capitaine Nicolas. Tout à fait. Donc l'armée de terre, c'est une organisation de 130 000 femmes et hommes qui ont des lieux de travail dans toute la France. Voilà. Selon le type de mission, nous sommes aussi amenés à partir en opération extérieure, donc dans d'autres pays, pour faire de la coopération ou selon les missions qui nous sont données. Le recrutement de l'armée de terre correspond à 16 000 postes pour 2021 et pour les années futures, nous aurons aussi cet objectif d'offre d'emploi de 16 000 postes. C'est environ 14 000 postes pour des gens qui sont de sans diplôme à bac, 1500 bac à bac plus 3 et 500 de bac plus 3 jusqu'à bac plus 8. D'accord, donc c'est quand même extrêmement vaste. Et on va rentrer aussi dans les détails de ces recrutements, mais c'est vrai que je vous ai suivi du coup lors de votre live hier. Alors c'était pas vous qui étiez directement, mais vous faites des lives Instagram tous les mercredis et c'est vrai que du coup j'ai appris ce chiffre de 16 000 pour l'année 2021. Je vais répéter ce que je dis chaque fois que je fais les lives. N'hésitez pas, je vois qu'il y a pas mal de gens qui se connectent. N'hésitez pas à poser vos questions. Si vous avez des questions particulières à poser au capitaine, n'hésitez pas, ça s'affiche et je m'en ferai le porte-parole, je les lui poserai directement. Alors, rentrons un petit peu dans le vif du sujet. On va commencer par évoquer le fait que dans l'armée de terre, malgré, c'est vrai, les visuels que l'on peut voir à la télévision notamment, qui mettent souvent en scène des personnages qui sont sur le terrain ou en temps de guerre, en fait, il y a quantité de métiers et on le voit avec l'affiche qui est derrière vous, qui veut dire aussi quelque chose, qui dit grandir ensemble, c'est quand même particulier. Il y a quantité de métiers à pourvoir et vraiment des secteurs très, très différents. Alors, nous avons effectivement des besoins dans tous les domaines. Nous sommes une organisation qui est autonome, c'est-à-dire de la logistique. On a notre service des essences des armées. Informatique, on mène tout ce qui est sécurité et services informatiques, tout ce qui peut être lié au cyber. On a nos véhicules, on a besoin donc de mécaniciens, on a besoin de manger, donc nous avons des cuisiniers, nous avons des lieux de restauration à gérer, des gens qui vont gérer ces lieux. On a besoin de l'ensemble des métiers qui peuvent exister pour être autonome. C'est pour ça qu'en fait, bien sûr que nous sommes combattants, et nous avons besoin de combattants. Nous avons tous le même métier. Le principe, c'est que nous sommes soldats. Nous sommes tous formés à porter une arme. Néanmoins, la personne qui va s'engager en tant que combattant, lui, va manier son arme et s'entraîner quotidiennement quasiment. Par contre, celui qui va travailler dans l'informatique, il aura des mises à niveau, il a un cursus à continuer sur son côté militaire, sportif, technique, armement, mais on va lui demander d'être le meilleur informaticien. Nous recrutons des gens pour les former. L'exemple de la mécanique, quelqu'un qui est passionné de mécanique, mais qui n'a pas un diplôme en mécanique, ce n'est pas embêtant pour venir postuler. L'important, c'est qu'il ait une appétence, qu'il ait une envie
à la fois d'apprendre et qu'il ait quand même des petites connaissances. C'est valable pour l'informatique. Ouais. Quelqu'un qui aime utiliser chez lui son ordinateur, qui commence à travailler un petit peu en réseau, qui connaît un petit peu cet outil informatique, mais qui n'a jamais passé de diplôme, ben, il peut venir chez nous, il nous donne ce qu'il sait faire. Ouais. Et nous, on va lui proposer une formation avec après des qualifications, et il travaillera sur un emploi d'informaticien. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que du coup vous avez comme vous le disiez d'ailleurs en ouverture, vous avez des recrutements avec bac, sans bac. Déjà, c'est à partir de quel âge et jusqu'à quel âge le recrutement? Pour pouvoir signer son contrat, être engagé, il faut avoir 17 ans et demi. D'accord. Donc à partir de 17 ans, on peut débuter le parcours du recrutement. La limite d'âge, selon le type de poste, il faut signer son dernier contrat, notamment pour les diplômés, avant le jour de ses 32 ans. D'accord. Voilà. C'est donc notre secteur. Nous recherchons du 17-25 ans principalement, bien sûr, mais c'est ouvert encore plus tard et pour les diplômés à ses 32 ans. Alors, j'ai une question de Tony qui nous demande, est-ce que les tests de recrutement sont difficiles au niveau sportif? Le processus de recrutement. Tout d'abord, un peu comme on fait aujourd'hui, une vidéo où on prend tous les éléments. On essaye de comprendre qu'est-ce qu'on va faire dans l'armée, qu'est-ce qu'on y trouve, quels sont les métiers, à quel moment ils recrutent, des informations qu'au cours de ce live, nous allons donner à tout le monde. Une fois qu'on a ces informations-là, on va sur le site s'engager.fr, que vous voyez derrière, s'engager.fr, rendez-vous au CIRFA, ou vous téléphonez. En ce moment, du fait du confinement, c'est uniquement sur rendez-vous que vous êtes accueillis. Bien sûr. Vous venez, vous avez un entretien individuel avec un conseiller en recrutement. Ça, c'est la première étape. Il va voir avec vous, notamment dans le domaine à la fois du sport, mais aussi de ce que vous attendez de l'armée. Savoir si vous correspondez au profil et si le type de poste que nous vous proposons, au niveau géographique et au niveau spécialité, correspondent à vos attentes. Une fois que nous sommes mis d'accord sur votre projet professionnel, vous partez au test d'évaluation à Lyon. Quand vous êtes dans les Alpes-Maritimes, nous, notre lieu d'évaluation est à Lyon. Lyon. Vous prenez le train, direction Lyon. Test physique. Oui. Donc là, on vous demande d'être en bonne santé. On vous demande donc de faire, souvent au lycée, on fait cette épreuve, qui est l'épreuve du LUC léger. Ouais. C'est des bips tous les 20 mètres et on passe des paliers. Et ça permet de calculer votre capacité, votre santé en fait. C'est ce qu'on appelle la VMA, votre aérobie. Voilà. Donc là, l'objectif, c'est de voir si la personne quand même, elle est en bonne santé, elle tient bien. Ensuite, pour les garçons, on fait des tractions avec une barre à traction. Pour les filles, c'est un tirage de poulie. D'accord. Et enfin, une épreuve, puisqu'on est dans un monde militaire où c'est bien, on travaille pour le collectif, pour le bien commun, service des autres. Donc il y a une épreuve, un parcours collectif. Ça, c'est le côté sportif. Vous avez bien sûr des tests psychotechniques. Oui. Vous allez devoir faire comme ce qu'on trouve quand vous tapez test de QI sur Internet. Donc voilà, des cubes, des dés, des couleurs, des dominos, trouver des suites. Voilà, des tests psychotechniques. Des tests. Ensuite, vous avez un entretien avec un psychologue qui va voir avec vous si vous correspondez au profil pour travailler dans notre institution militaire. Et vous avez l'entretien, la visite médicale d'aptitude, où là, on va étudier votre poids, votre santé, vos opérations. Par exemple, si vous avez eu des opérations précédemment, le médecin va voir avec vous quel type d'opération vous avez eu, si c'est compatible à tous les métiers, ou si on va vous dire, attendez, monsieur ou madame, cela correspond plutôt à un poste. Je vous donne un exemple. Par exemple, souvent on me pose la question pour les yeux. Les yeux, effectivement, quelqu'un qui veut être pilote de véhicule, il faut que ses yeux soient en parfait. Voilà. Donc quelqu'un qui a déjà des difficultés, nous, lors de notre entretien initial, on va commencer à lui expliquer voici ce que tu pourrais faire chez nous, mais voici ce que tu ne pourrais pas faire. On recrute par exemple des pilotes de drone. Mais même pour être pilote de drone, il faut, par exemple, au niveau des yeux, ne pas avoir une difficulté. Bien sûr, bien sûr.
Très bien. Ben, en fait, alors là, j'espère que ça a bien répondu, mais je pense que oui à ce que Tony demandait. Tout à l'heure, on parlait donc des diplômes. Et là, j'ai une autre question de Johan qui demande où dois-je faire toutes les démarches une fois mon master terminé? S'engager.fr, rendez-vous. Donc là, qu'on soit bien clair, hein. Mais surtout, il faut faire les démarches avant la fin du master. Tout Ah, l'intérêt, intéressant. Oui. c'est de monter le projet professionnel ensemble. Il faut compter entre Oui. 4 à 6 mois, c'est la moyenne. Voilà, 4 à 6 mois, c'est la D'accord. moyenne. On peut aller plus vite, hein, si la personne nous donne toutes les bonnes pièces, tout au bon moment. Que voilà. Là, j'ai dernièrement en engagé en 2 mois. En 2 mois, il correspondait au profil. Il y avait l'offre d'emploi. Mhm. Il avait un très bon dossier et il a ramené toutes les pièces dans les temps. Ah oui, Mais donc, l'objectif oui. pour un étudiant de master, ça va être de faire un projet professionnel ensemble. Actuellement, pour septembre, enfin pour octobre exactement, octobre et décembre, Mhm. j'ai toutes les offres d'emploi en communication, Mhm. en ressources humaines, en informatique, en logistique, en juriste. J'en ai quasiment 80 pour septembre et décembre au total, pour des gens qui ont de bac+3 à bac+5. D'accord. Donc effectivement, voilà. Donc Johan, il ne faut pas hésiter à se rapprocher du CIRFA de Nice ou de votre CIRFA si vous n'êtes pas à Nice, hein. Mais effectivement, au plus tôt on commence, hein, et mieux c'est à se renseigner et se rapprocher de vous, hein, en la matière. On parlait tout à l'heure, vous parliez d'une procédure de test, hein, mais il y a aussi une procédure administrative, hein, d'après ce que j'ai lu quand j'ai préparé, voilà. Notamment quand il s'agit de rejoindre une spécialité. Donc, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure en matière, par exemple, d'informatique ou autre. Quand vous nous dites que donc vous formez, que la personne qui arrive n'a pas forcément de diplôme, voilà. Et en quoi consistent réellement les tests de sélection, hein, pas en dehors des tests dont on a parlé physiques? Le test de sélection, toujours à Lyon, hein, c'est en 2 jours que tout est fait. Là, D'accord. c'est uniquement des tests psychotechniques, hein. Mhm. Ah, ça fait partie. Ok, Ouais. excusez-moi. D'accord, ça fait partie Voilà. de. Il y a les Ok. tests sportifs, Mhm. tests psychotechniques, Mhm. entretien psychologue, visite médicale. D'accord. Et il n'y a pas de test portant, par exemple, qu'on peut le voir sur d'autres choses, sur la culture générale, de tests, vous voyez, écrits de ce genre-là? Alors, il existe différents, selon les spécificités et les diplômes, Mhm. ce qu'on appelle Mhm. des agréments. Oui. Donc, l'exemple, quelqu'un qui veut devenir pilote d'hélicoptère, Mhm. il va devoir aller dans la région de Paris, à Vincennes, et faire différents tests liés à la spécificité de pilote, et notamment ce qui va être lié à la coordination. D'accord. Quelqu'un qui a un bac+5, actuellement, on a environ 7 dossiers qui sont en Master 2 cette année, et Mhm. qui veulent rejoindre le poste de cadre A, hein, les officiers de carrière chez nous, donc en Bretagne, à Saint-Cyr-Quetidan, la formation. Ouais. Là, nous avons des épreuves de culture générale, nous avons des épreuves sportives aussi, bien sûr, et cet entretien de culture générale, c'est comme pour entrer à Sciences Po ou ailleurs, on tire des sujets au sort, géopolitique de l'eau, et la personne doit faire une présentation devant un jury. C'est une spécificité pour les officiers de carrière. Il faut D'accord. Ça avoir un bac. arrive après. Ça arrive après. Voilà, c'est un bac, bah, ça correspond que à ces candidatures bac+5. D'accord. Mhm. Ok, c'est très spécifique. Ce que vous vouliez aussi faire savoir et qui n'est pas forcément connu du grand public, là vous parliez de Lyon tout à l'heure, c'est que certes le centre de recrutement, là en l'occurrence pour nous, est à Nice, mais que dans la région, vraiment pas loin, tout près dans le Var, il y a différents régiments aussi qui permettent d'être formés et qu'on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout de la France pour se former. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus de ces régiments? À partir de Nice, en 45 minutes, le premier régiment, le 21e régiment d'infanterie de marine, c'est un régiment de l'armée de terre qui est à Fréjus. J'ai servi pendant 6 ans et j'habitais Nice, par exemple. Oui. À côté, vous avez aussi Hyères, qui est un régiment, lui, d'artillerie. Donc, c'est des régiments différents, mais à proximité. Vous avez Mhm. aussi
un autre régiment d'artillerie qui se situe au-dessus de Draguignan, un petit peu sur les hauteurs, c'est Canjuers. Ouais. Vous avez sur Canjuers, par exemple, vous avez 2 régiments. Ce qui signifie pour vous, pour avoir une idée, environ un peu moins de 1800 personnes qui travaillent sur place. Voilà. Donc ça veut dire qu'au niveau offre d'emploi, dans le Var, nous avons de nombreuses possibilités. En allant plus loin, nous avons aussi Istres, nous avons Carpiane, et nous avons, pour ceux qui sont passionnés de la montagne, Gap, Vars, et on peut continuer dans toute cette région. Nous avons donc les chasseurs alpins. Donc des possibilités pour ceux qui souhaitent ne pas aller trop loin. Après, aujourd'hui, soyons clairs, les offres d'emploi, nous en avons partout. Et quelqu'un qui va découvrir une autre région, j'ai eu la chance de travailler en Alsace, ça a été un véritable épanouissement personnel et familial de découvrir l'Alsace. Voilà, en région nord-est, Nord-Pas-de-Calais, en Bretagne, dans le sud-ouest, nous avons aussi des offres d'emploi. Tout est possible, effectivement. Alors, j'ai quelques questions pour rester sur les tests à Lyon, parce que là, j'ai une question. Y a-t-il des dates prédéfinies pour les tests à Lyon? Je souhaite intégrer l'UIS C7 de Brignoles. Merci. La particularité du centre de recrutement à Nice, donc, qui se situe à côté de la place Garibaldi, à côté du collège Ségurane, l'arrêt de tram Garibaldi-Ségurane, vous tombez sur la caserne Filet, et il y a écrit donc CIRFA, qui est le centre de recrutement avec les 3 armées. Vous avez la possibilité, lors de votre entretien initial, de réfléchir aux dates. On ne va pas vous la donner tout de suite, la date. Mais elle ne va pas vous être imposée, parce que pour que vous ayez le plus de chances pour réussir, on va vous donner, donc bien sûr, la progression en sport pour avoir les meilleures notes possibles, parce que vous êtes en concurrence avec toute la France. Mais aussi sur votre projet professionnel. Si, quand vous allez être devant notamment le psychologue, vous êtes en entretien de motivation. Vous devez expliquer pourquoi vous et pas un autre. Il y a de la sélection. Donc, on va vous préparer à ça. Donc, l'objectif, si vous arrivez et que vous connaissez déjà tout, vous savez pourquoi vous allez là, vous avez déjà tous les éléments, on va vous donner un rendez-vous très rapidement. Comme je vous ai dit, en 2 mois, là, j'ai quelqu'un qui arrive dans le bureau, qui signe son contrat. Quelqu'un qui a besoin de progresser en sport, qui a besoin sur son projet professionnel de confirmer son souhait. Est-ce que j'ai vraiment envie d'être, comme je vous disais, mécanicien, pilote de véhicule, frigoriste. Voilà, tout est possible. Donc là, on va attendre. On va préparer son projet professionnel. Voilà, donc là, on vous dira, écoutez, madame, on va vous préparer pour que dans 3 mois, vous soyez une des meilleures pour avoir le poste. Si on vous donne la possibilité de tenter tout de suite, l'inconvénient qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez passé vos tests, vous ne pouvez pas y retourner. Ah oui, voilà, vous avez fait vos tests, ils sont valables. Donc, on ne pourra pas vous dire vous repartez dans 3 mois, 6 mois. Après, il faut attendre 1 an, voire plus, et c'est un peu dommage. Tout à fait, absolument. Alors, j'ai une autre question. Est-il aisé de se réinsérer, pardon, ça a sauté, voilà. Est-il aisé de se réinsérer après l'armée, justement? Concrètement. Dans le monde du travail, pardon, j'avais pas vu. Une des spécificités, lorsque vous signez votre contrat, exemple de personnes qui ont signé récemment, ils ont signé un contrat de 5 ans. Quelqu'un a choisi, il a dit, moi je veux faire 5 ans dans l'armée. Donc pareil, on discute de la durée du contrat ensemble. Ça peut aller. Le premier contrat, c'est à 1 an, c'est des volontaires de l'armée de terre. Après, on commence à 3 ans, jusqu'à 10 ans pour les meilleurs. Les meilleurs dossiers, on peut leur proposer 10 ans. Quelqu'un qui signe un contrat de 5 ans, assez classique. Il fait 6 mois de formation initiale. Voilà, il est formé du côté militaire, formation militaire initiale, formation de spécialité. Il travaille. Et bien, sa dernière année de contrat, nous lui payons sa reconversion. C'est-à-dire quelqu'un, par exemple, qui veut faire, quelqu'un qui a fait pilote d'engin blindé chez nous. Voilà, il a fait pilote, ça lui a plu, mais il a fait son expérience et maintenant il veut travailler dans une entreprise ailleurs. Et ben, on va lui proposer de faire la formation transport matière dangereuse. C'est nous qui allons financer sa reconversion. Et il a droit à 1 an de reconversion. Et donc, de la fin de 4e année de contrat, sa dernière année, il va faire le stage
transport en matière dangereuse, le stage transport en commun, par exemple. Et notre objectif pour nous, c'est qu'il soit réinséré dans la vie professionnelle. Parce que quelqu'un qui a vécu une période militaire, qui en plus, après, va travailler, pour nous, c'est aussi démontrer que passer par l'armée, c'est une chance aussi pour les entreprises. Exactement, exactement. Donc c'est vrai que vous accompagnez avant et vous accompagnez après aussi. Une question là très spécifique. On revient sur les tests médicaux en fait. Quelqu'un s'étant fait opérer des ligaments croisés, est-ce qu'il peut se faire recaler lors de la visite médicale alors que la rééducation du genou a été faite parfaitement? Alors, je ne sais pas si c'est un footballeur de l'OGC Nice brésilien qui pose cette question. Voilà, si c'est Dante, ne t'inquiète pas. On espère te revoir en Ligue 1 avec l'OGC Nice. Voilà, mais clairement, voilà, c'est une blessure de sportif. Hein. Les footballeurs professionnels l'ont souvent. Je ne suis pas médecin, donc dans tous les cas, c'est lors de la visite médicale que le médecin, avec les documents médicaux, puisque lorsqu'on va à la visite médicale, on arrive avec ses documents médicaux, avec ses vaccins, avec si on a été opéré des ligaments croisés, le suivi d'opération, le compte rendu du médecin qui a suivi, et c'est bien sûr le médecin militaire qui statue. Voilà. Mais sur le principe, qui est si quelqu'un a retrouvé l'ensemble de ses aptitudes, que son médecin qui l'a suivi l'indique, après le médecin militaire, il prend en compte. Ce qui se passe souvent, c'est que lorsqu'on a des doutes, parce qu'il nous manque des éléments, la personne va être réorientée. Je prends l'exemple de l'opération des yeux. Là, j'ai eu un des candidats qui s'est fait opérer des yeux il y a 5-6 ans. Il passe devant le médecin militaire. Le médecin militaire lui demande d'aller dans un hôpital militaire. Ça prend à Marseille. Hein. Il fait 2 heures de train. Il a eu rendez-vous la semaine suivante. Il est allé voir un spécialiste des yeux qui a indiqué tout va bien, en avant. Et bien, ce gars-là a signé son contrat. Voilà. Si on a un doute, on va l'envoyer vers un spécialiste. Et si lui vient avec tous les éléments de son dossier, et ben le médecin militaire statuera. Voilà. Et si c'est validé, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Hein. C'est logique, notamment chez les sportifs, qu'il y a eu des blessures à certains moments. Oui. C'est sûr que quelqu'un qui arrive avec, par exemple, des gros problèmes de dos, et ben là, on va toucher quelque chose chez nous qui est très important, parce qu'on marche. Voilà, quel que soit notre métier, il faut qu'on puisse quand même marcher. Voilà. Et transport de charge lourde ou porter un gilet pare-balles. Donc quelqu'un qui a eu des graves problèmes de dos, ben, le médecin statuera. Mais effectivement, ça peut être gênant ce type de problème. Bien sûr, bien sûr. Et alors, en attendant peut-être qu'il y ait d'autres questions qui nous soient posées, c'est vrai que ces temps-ci, on remarque bien que l'armée de terre, c'est quand même largement digitalisé, comme je le disais, donc avec déjà votre compte Instagram où tous les mercredis, vous à 14 heures, vous faites une infoco, hein, donc voilà. Et vous répondez donc en live directement, comme vous le faites aujourd'hui. Puis il y a aussi cette possibilité, vous en avez parlé tout à l'heure sur le site s'engager.fr, un espèce de Doctolib en gros, mais qui n'est pas pour les docteurs, qui est pour vous, pour les soldats, pour prendre rendez-vous directement en ligne. Donc rien de plus simple en gros. C'est vous qui choisissez le rendez-vous, exactement. Vous allez dessus. Nous, on met nos horaires, nous sommes disponibles pour vous répondre. Et vous vous inscrivez et vous choisissez votre horaire. Et soit vous avez rendez-vous ici, soit on vous par téléphone. Hein. Vous n'êtes pas obligé de vous déplacer. En ce moment, voilà, on vit dans une ère de la digitalisation. On peut très bien répondre dans un premier temps au téléphone. Dans tous les cas, nous verrons. Humainement, nous faisons toujours un entretien avec vous. Mais on n'a pas besoin de multiplier les entretiens ensemble. D'abord, on peut discuter, on peut faire de la visio, et ensuite on se voit dans le bureau, en individuel. Dans tous nos bureaux, nous avons des plexiglas. Voilà. Là, à travers l'écran, ce qu'il y a de bien, c'est que je peux enlever mon masque. Sinon, si vous êtes dans mon bureau, j'aurai le masque, tout simplement, et vous aussi, avec le gel hydroalcoolique. À chaque fois que vous sortez du bureau, c'est des chaises en cuir exprès, où on a les lingettes désinfectantes entre chaque candidat. On ouvre les fenêtres et on s'adapte aujourd'hui à la pandémie. Absolument, comme tout le monde, hein. C'est vrai qu'on est obligé. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? En attendant que peut-être il pose d'autres questions, capitaine, est-ce que vous aviez quelque chose à rajouter qu'on n'a pas évoqué, quelque chose
d'important à mettre en exergue peut-être? Oui, ce qui est important pour moi, c'est que les personnes qui se posent des questions sur les offres d'emploi, pour les gens, comme je disais, donc les personnes plutôt, on va dire, de 100 diplômes à bac plus 2, tous les mois, il y a des recrutements. Tous les mois. Mhm. Donc, pour vous donner une idée, sur les 3-4 dernières années, tous les mois, il y a entre 10 et 20 euh, Niçois ou Azuréens qui viennent signer leur contrat. Oui. Donc là, il y a vraiment des possibilités dans tous les domaines. Assistant ressources humaines, comme je l'ai expliqué, ou combattant. Hein. Quelqu'un qui a envie d'être combattant dans l'infanterie à Fréjus, il vient nous voir et on va lui trouver à quelle période il peut aller à Fréjus. Mhm. Tous les mois, il y a des régiments qui offrent des emplois. Voilà, ça c'est important. Pour les gens qui ont un niveau cadre B et qui sont donc on va dire de bac à bac plus 3 en moyenne, bac plus 2, et qui chez nous, le cadre B, ça correspond à sous-officier, là, ça va être à d'autres périodes dans l'année. Mhm. Donc là, on va monter le dossier ensemble et ça sera plutôt en début d'année scolaire et en fin d'année scolaire. Et pour les bac plus 3 à plus, là, ça se déroule soit en septembre, soit octobre et décembre. Voilà, faut bien comprendre tout ce côté-là. Il y a, selon vos envies, il y a des dates qu'on peut respecter avec vous et on peut vous donner les éléments. Quelqu'un qui veut commander, quelqu'un qui veut manager des femmes et des hommes, Mhm. il vient nous voir. Donc là, on ne parle pas de spécialité. Là, on se retrouve dans un objectif clair. Ce sont des gens qui veulent être des directeurs, des cadres, voilà, des managers. Ils viennent nous voir et pareil, on prépare tout leur dossier. L'objectif, c'est qu'ils aient un bac plus 3 minimum. Parce que à partir de cette possibilité-là, ils seront tout de suite en responsabilité de 30 personnes. S'ils ont un diplôme inférieur à un bac plus 3, bac plus 2, on peut voir avec eux, selon leur expérience professionnelle, pour qu'ils aient un dossier concurrentiel. Sinon, on leur proposera de commander une dizaine de personnes, les cadres B, nos sous-officiers. Voilà, donc là, c'est le commandement, c'est le management. Là, c'est vraiment le côté militarité. D'accord. Et c'est vrai que là, les possibilités sont vraiment infinies. Hein. Alors, on arrive à la fin de ce live, mais on a peut-être une dernière question, ou allez-y, hein, s'il y en a d'autres. Est-ce qu'après une PMD à 16 ans, on peut s'engager sur Nice, car je suis d'Antibes? Je suis sur Antibes. Le centre de recrutement est à Nice pour tout le département, il est à Nice. Alors, on a des accords hein, comme avec Cap Jeunesse, hein, on a des accords, on peut monter des permanences dans les lieux. On peut le faire, on le fait à Antibes aussi, hein, sur rendez-vous, parce que l'intérêt c'est de vous rencontrer. Ou sinon, vous venez sur Nice. La condition d'âge, c'est à partir de 17 ans, on peut monter le dossier. 17 ans et demi, c'est la signature de contrat. Voilà. 16 ans, c'est la préparation militaire découverte. On commence à préparer son petit projet professionnel, mais on ne peut pas signer un contrat à 16 ans. D'accord, très bien. Mais écoutez, merci beaucoup, hein, capitaine, pour tous ces éclairages, parce que vraiment, on a appris beaucoup de choses. Moi, la première. Donc, on va peut-être rappeler les différentes façons de vous joindre. Donc, bon, comme on voit derrière vous, il y a le site, bien sûr, hein, s'engager.fr. Pour le CIRFA de Nice, est-ce que je peux donner le mail? Oui, vous pouvez donner donc le mail, sachant que voilà, Alors, s'engager.fr, s'engager.fr, lorsque vous allez sur le site, il vous demande votre code postal. Oui. Et quand vous rentrez votre code postal, vous tombez directement sur prendre rendez-vous avec le CIRFA de Nice. Alors, voilà. Parfait. C'est ça qui est bien avec s'engager.fr, c'est vraiment quelque chose voilà, qui a été remodelé à partir depuis septembre, avec cette capacité à être plus proche des candidats. Très bien, très bien. Donc voilà, on rappelle carrément effectivement le site. Et puis, bien sûr, qu'on vous retrouve sur la boussole des jeunes, hein, ça évidemment, et sur les réseaux sociaux. Donc, vous êtes très présents, notamment donc Instagram, je le rappelle, tous les mercredis à 14 h. C'est toujours aussi très intéressant. Donc, il ne faut pas hésiter à vous connecter et à aller poser les questions. Et puis, ça reste, comme ça va être le cas de cet entretien, ça reste sur Instagram. Donc, après, ça peut être revu. Et du coup avoir les questions que vous souhaitiez. Peut-être qu'il y a les réponses dans les questions qui ont été posées comme aujourd'hui. D'ailleurs, capitaine, je peux vous dire qu'en tout cas, à toutes les questions auxquelles vous avez répondu, chaque fois, il y a eu un énorme merci, mon capitaine. Donc voilà, puisque vous le voyez peut-être pas forcément.
Merci encore d'avoir été présent et de nous avoir éclairés. Et on se retrouvera de toute façon pour, je pense, d'autres sessions comme ça. Et sinon, bien sûr, vous pouvez suivre. Voilà, on a beaucoup de cœurs qui s'affichent, donc je pense que ça a été très suivi et très aimé. Donc très bien. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents tous en ligne. Et nous, on va se retrouver pour donc le dernier Insta Live. Là, on va repartir vers la création d'entreprise et l'accompagnement des jeunes vers l'emploi, mais vraiment plus spécialement création d'entreprise, mardi matin à 11 heures. Donc là, en ce moment, on change un petit peu les horaires à 11 heures avec les apprentis d'Auteuil qui notamment recrutent en ce moment. Donc, mais on en parlera mardi. Merci beaucoup, capitaine, et à très bientôt. Très bon après-midi. Merci Cap Jeunesse, merci Cécile.